Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, le thème de notre émission s'intitule L'onction est-elle un vice? L'onction est-elle un vice? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans l'église, en tout cas dans toute la congrégation, il y a une hiérarchie donnée. Donc, lorsque vous venez dans l'église, vous passez d'une étape à une autre. C'est-à-dire, vous passez, par exemple, d'une étape de simple fidèle pour commencer par prendre des grades. Et comme ça, vous devenez de plus en plus utile pour l'église, dans l'église dans laquelle vous êtes. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'onction. L'onction avec Papa. Bonjour, Papa. Bonjour. Papa, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez voir. Je m'appelle Théophile Koudawa. Je suis de l'église du christianisme céleste depuis un moment. Je m'y plais. D'accord. Merci beaucoup, Papa, pour la présentation. Papa, c'est quoi l'onction? L'onction, pour moi, c'est une force. Tu es loin, on te donne une force pour travailler. C'est ça l'onction. La définition de l'onction dans ma base, c'est ça. L'onction est une force qu'on te donne pour travailler dans l'église du christianisme céleste, être au service de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Mais qui peut prendre l'onction? On peut prendre l'onction. On ne donne pas l'onction à qui veut, mais à qui peut travailler. C'est ça, c'est ce que je ne comprends pas l'onction. Et moi, j'en ai peur, j'ai peur de l'onction. J'ai peur de l'onction parce que ce n'est pas de la blague. Il ne faut pas se lever un jour, lendemain pour dire, voyez, moi, je veux prendre l'onction. Non, tu veux prendre l'onction pour faire quoi? On ne prend pas l'onction pour aller se reposer. On prend l'onction pour travailler. C'est ce que je comprends. Et dit sur l'onction me fait peur parce que j'ai vécu des choses horribles. Des choses vraiment horribles. Je me garde de le dire. Mais néanmoins, vous pouvez passer cette information pour nous éclairer davantage. J'ai vécu des choses horribles. Des simples fidèles, des fidèles se lèvent. Parce que vous avez pris l'onction, c'est ça? Ou bien parce que vous n'avez pas pris l'onction? Non. Ce que je dis, ce n'est pas sur moi, pour sur moi. Hein. Ça ne me concerne pas directement. J'ai vu des choses. Les gens, le chargé les a amenés à l'onction, les a moins. Ils sont revenus. Mais je te dis, ils se sont levés contre ce chargé-là. Malo, on ne peut pas te dire des choses. Si tu veux être loin, on te donne l'onction, va travailler. Il ne faut pas te presser pour dire je vais prendre l'onction, je vais prendre l'onction, je vais prendre l'onction. Okay. En 1980, si mes souvenirs sont bons, quand j'avais interdit de travailler ici au Bénin, ouais, de parler de l'église du christianisme céleste, on nous a interdit ça ici. Si je me rappelle bien, c'était un mercredi du 12 août 81. On ne veut plus entendre parler de l'église du christianisme céleste. Mais les fidèles sont désemparés. Que faire dans les églises évangéliques? Il y a certains qui sont partis là-bas. Il y a des habitants qui sont retournés dans d'autres congrégations religieuses. Mais il y a certains groupes qui ont dit non, ça, moi, on reste ici. Je faisais partie de ceux-là. Papa Ochofa du Nigeria, il avait envoyé un message dit à tous les fidèles de prendre une bougie d'autel et de faire une croix sur leur portail. Si tu es dans ta maison,
tu prends la bougie d'autel, tu fais une croix sur ton portail. Si tu es dans une maison louée, en location, tu fais ça sur ta porte. C'est ce que nous avons fait. En 1981, ça n'a pas été facile. Mais les mêmes personnes qui ont fermé l'église, c'est encore elles-mêmes qui ont dit laissez les enfants adorer leur Dieu. Et on a commencé. À l'époque, on disait, même si on nous donnait cette église d'aller pour le Bénin entier, on va travailler. Si on nous donne, bien sûr, on a pitié de nous et puis on nous donne cette église à Cotonou, on va travailler. Mais quand l'église est réouverte, on nous a donné des paroisses. On a commencé par travailler. Mais avec le temps, des choses ont commencé. Les gens ont encore commencé par aller dans d'autres paroisses. Ce n'est plus 7, hein. On disait 7. On vous donne 7. Ça ne vous suffit pas. C'est ce qui fait la prolifération des paroisses aujourd'hui. Il y a même des paroisses entrecouchées. Moi, j'en ai vu. Entrecouchées, hein? D'accord. Le petit local, le gars, il est là. Il dit paroisse. Écoute, il ne faut pas m'obliger à dire des choses. D'accord. Il ne faut pas m'obliger à dire des choses. Ça va. L'onction, c'est une force. Il faut travailler pour Dieu. Pas autre chose. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, mon petit frère, moi, il prend l'onction et moi, qui est son grand frère, je n'ai pas encore pris. Maintenant, lui devient d'une manière ou d'une autre un devancier à moi parce que lui peut entrer dans l'hôtel, ce que moi, sans prendre l'onction, je ne peux le faire. Maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que avec ça, est-ce que ça m'arrange? Est-ce que je ne peux pas décider moi-même, vu cette situation de la chose, prendre cette fois-ci l'onction pour ressembler peut-être à mon frère ou bien le dépasser comme il est mon petit frère? Ah, mais c'est à toi de voir. Hein. À toi de voir. Si tu te sens capable de prendre l'onction, je t'ai déjà donné la définition de l'onction. C'est pour travailler. Tu es disponible pour travailler. Tu veux travailler pour Dieu. On va prendre l'onction pour aller se coucher. On prend l'onction, on travaille pour Dieu. Il faut travailler. On ne prend pas l'onction pour apparaître, pour paraître les dimanches. Et rien que les dimanches, tu mets ton grade. Après le culte, tu t'en vas. Ça fait dimanche prochain. Ça, c'est pas l'onction. Vous prenez l'onction, vous travaillez. Vous travaillez pour Dieu. Il faut exercer. Si tu penses que tu peux travailler, va prendre l'onction. Va prendre l'onction. Nous, quand on prenait l'onction, on ne se lève pas du jour à deux pour dire je vais prendre l'onction et je veux tel grade. C'est pas ça. Hein. Moi, je n'ai pas dit je veux tel grade. Non. On dit bon, on te teste pour voir si tu peux faire ça. Si tu peux, on te donne le grade correspondant. On teste d'abord. Oui. On te teste pour voir si tu peux faire. On met des gens, bon, toi, tu peux. Bon, va faire le temps, on va voir. On va conduire le crédit de mercredi. Tu fais ça. On voit si tu peux faire. Si tu le fais très bien, on dit bon, d'accord. Là, on peut lui donner l'onction. La première onction. Les autres, ça c'est après. On te teste, on t'envoie sur l'hôtel, à l'hôtel plutôt, pour travailler. On t'envoie devant sur le pupitre, pour prêcher la parole de Dieu, pour savoir quel grade on va te donner. Si tu mérites le grade de leader, on te donne le grade de leader, parce qu'à l'époque, le grade de leader, c'est la base des prédicateurs rompus. L'autre, le grade à là-bas, c'est les sages de l'Église, les sages qui sont respectés, les consultants. Mais aujourd'hui, il paraît que ce n'est plus ça. Chacun se lève, il va, c'est quand même, je veux l'onction, je veux tel grade. On lui donne.
Et c'est lui qui décide du grade qu'il va avoir. Il paraît, je n'ai pas vérifié. Il paraît que c'est ça. Je n'ai pas vérifié parce que moi, je ne suis pas allé voir un chargé pour dire je veux prendre telle onction. Et je ne le ferai jamais. Si le chargé voit que je suis capable de prendre telle onction, il me donne le grade, là d'accord, j'irai prendre. Il me donne le grade et je vois, je me sens capable de faire le travail, je vais prendre. Je vais prendre. Sinon, ton petit frère, il est l'auditeur dévancier. C'est pas si il se sent capable de faire le travail. C'est ça, non? Il se sent capable de faire le travail. Exemple, quoi. Si il arrivait, est-ce que je peux prendre onction par envie? Est-ce que je peux prendre onction par intérêt? Oui. Qu'est-ce que j'aimerais savoir? Intérêt, envie ou intérêt, c'est pareil ou même c'est la même chose. Je dis la même chose, non? Que ce soit intérêt, quel intérêt tu as dans l'onction? Il faut travailler. Il faut prendre l'onction parce que tu peux travailler pour Dieu. Tu ne peux pas prendre l'onction parce que je ne veux pas l'onction parce que je veux l'onction. Non, non, non. Je prends l'onction parce que je peux travailler. Je suis disponible. Si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas prendre l'onction. Écoute, je vais m'en arrêter là. D'accord. Là, on comprend très bien que l'onction, c'est une charge, pas forcément une charge aussi lourde que ça, mais c'est une affaire de responsabilité. Si vous n'êtes pas prêt pour travailler, là, vous pouvez vous garder de l'onction. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, même les responsables à l'époque, on m'avait choisi pour prendre l'onction. J'ai dit non. J'ai dit au chargé, papa, je ne suis pas encore prêt. Il dit pourquoi? Il dit l'onction que vous m'avez donnée là, je n'ai pas encore fini de faire le travail qui correspond à cette onction-là. Il dit ah bon? Il dit oui. Il dit c'est pas possible. Je te vois travailler. Il dit mais je travaille, mais attendez un peu d'abord. Bon, on m'a écouté. On m'a écouté. Et c'est l'année qui a suivi là, qui m'ont reproposé pour l'onction. Je dis bon d'accord, maintenant je peux prendre et travailler. J'ai pris, mais je ne suis pas resté à la maison. Je ne suis pas resté à la maison. J'allais à l'église tous les jours. Tous les jours. Je travaillais. Je faisais ce que je pouvais. Je demandais la force de Dieu. Et je crois que Dieu ne m'a pas lâché. C'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Mais avant de vous laisser, aujourd'hui, nous constatons que beaucoup prennent l'onction par manque de connaissances réelles, ou bien par manque de connaissances de la responsabilité qui se trouve derrière l'onction. Et on prend l'onction, mais on fait ses responsabilités, on fait le travail qui devrait accompagner cette onction-là. Aujourd'hui, vous nous avez aidé à décortiquer, travailler et développer ce thème qui s'intitule l'onction est-elle un lustre? Vous avez montré que l'onction n'est pas un lustre, n'est pas intérêt ou bien pas envie, mais on prend l'onction bel et bien pour travailler, pour œuvrer dans le corps de Christ. Et nous allons vous demander, nous sommes à la fin, et quel mot de fin pour clôturer cette séance? Bon, le mot de fin que je peux donner pour clôturer la séance, comme vous l'avez dit, il faut plus parler de l'onction, que c'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez l'onction pour travailler. L'onction, c'est une force. Tu prends l'onction pour travailler. Si tu n'es pas prêt, ne prends pas. Si tu n'es pas, tu sais que tu vas prendre, ne prends pas. Les deux cas disent que l'onction, j'ai pris l'onction, j'ai eu des tentations. C'est pas vrai, c'est faux. Si tu prends l'onction, si tu n'es pas prêt, ne prends pas. Et dis pas que tu vas déposer à la maison pour les viens au culte que le dimanche, il peut mettre en grade pour paraître beau. C'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. L'onction, c'est une force. Vous prenez l'onction, vous travaillez. Vous prenez l'onction, c'est vous travaillez. C'est un bic, un cahier qu'on t'a remis. Il faut écrire. Prendre la leçon à apprendre. C'est ça l'onction. Voilà. Merci beaucoup, merci énormément. Nous sommes à la fin de cette émission. On est pour nos prochaines émissions. On reste sur
Oui, c'est la limite de la parole, c'est la limite. Et là, nous avons conscience. Bye bye.